La richesse d'un pays n'est pas un aspect qui se restreint au nombre d'infrastructures construites dans l'année ou au pouvoir d'achat. Une richesse ne vient pas obligatoirement avec une valeur monétaire. C'est d'ailleurs le cas de la culture qui se transmet à travers les générations et s'épanouit au fil de l'histoire. L'Inde est l'un de ces pays où la richesse du peuple est formée par les multiples cultures qui cohabitent sur un même territoire. Cette culture, agrandie par d'autres, vit à travers les sculptures ou les murales de rue, les temples et les odeurs alléchantes des plats. La culture vit à travers les couleurs et l'art. L'art de l'Inde est d'ailleurs un élément indissociable de son histoire, que ce soit la littérature, le théâtre ou la danse. L'origine de ces différentes expressions artistiques provient d'un même texte sacré, le Natya Shastra. Ce document est une œuvre hindouiste antique qui regroupe toutes les codifications de chaque art classique pratiqué en Inde. La danse en est le principal élément. C'est par 38 chapitres que les 7 danses classiques sont décrites. De la position des yeux au rythme des pieds, le Natya Shastra guide l'élève à travers l'art. La danse est vue comme une forme de communication unique, une façon de partager l'histoire du pays et sa culture aux spectateurs, étrangers ou citoyens, n'ayant pas accès aux livres sacrés. Il y a plusieurs langages. Le Bharatanatyam, où les positions statuesques de Shiva s'y retrouvent. Ou encore l'Odyssée, où la grâce des mouvements rejoint les formes immuables des statues ornant le temple de Krishna, créateur de l'art sur terre. Et finalement le Kathak, langage rythmé au son de clochettes. La force des jambes s'oppose à la délicatesse des mouvements des mains. Une danseuse peignant l'espace qui l'entoure. Le Kathak, originaire du nord de l'Inde, est un art qui se vit arracher ses lettres de noblesse lors de la période islamique du XIe siècle, mais survécut à travers les tourments de l'histoire et n'en devient que plus riche. C'est pourquoi les codes et les caractéristiques de la danse Kathak sont grandement respectés. C'est une partie de la résistance de l'Inde qui a survécu et qui est transmise à travers chaque danseuse.
Kathak est la seule des 7 danses classiques à respecter le nombre exact de gunuru, ces petites clochettes qui ornent les chevilles de la danseuse. 100 de ces clochettes s'enroulent autour du tissu. C'est un élément indispensable permettant de souligner le rythme qui est au centre de l'apprentissage du Kathak. C'est un art du corps qui n'a pas besoin d'être accompagné par un quelconque instrument. La force des jambes, le rythme et les bras de la danseuse sont assez pour faire vivre l'œuvre classique. Le mot Kathak provient du mot sanskrit katha, qui signifie histoire ou celui, celle qui raconte. Par les mudras, qui sont les différentes positions des mains, la création d'un langage et d'une histoire est possible. La danseuse devient apte à partager un discours entre son public et l'art qu'elle incarne. La danse classique indienne ne se résume pas au rythme et au respect de certaines règles. C'est un art qui atteint aussi bien le corps, l'esprit que le cœur. Pour maîtriser une danse classique, il faut des années. Être prêt à respecter la hiérarchie entre l'élève et son gourou. Garder le rôle de celui qui apprend dans l'humilité et attendre l'expérience qui viendra avec le nombre de pratiques et de spectacles. La danse Kathak est un rituel d'art et de beauté pour atteindre la perfection. Pour moi, la danse Kathak est la vie parce que c'est une danse très profonde et ce n'est pas possible de le juste faire parce que il y a les émotions qui viennent avec, il y a la confiance qui vient et il faut vraiment réfléchir avant de composer quelque chose ou répéter quelque chose. Alors, oui, c'est pas juste une danse, c'est comme la vie. C'est ce que le gourou de ma mère, elle dit, que la danse est la vie. Ces danses sont pourtant peu connues du monde occidental et ce qui s'exporte de l'Inde en termes d'art est surtout ses chorégraphies aux influences de l'Ouest, les danses bollywoodiennes.
Cet empire cinématographique et musical devint, au fil du temps, de plus en plus occidentalisé, mélangeant les genres classiques et modernes. Alors que les thèmes s'inspirent beaucoup de la mythologie hindoue ou mongole, le traitement du sujet est très différent. En effet, les acteurs s'improvisent chanteurs et danseurs et ne présentent qu'une forme divertissante de l'art. Le travail rigoureux de la danseuse n'est pas mis en valeur dans les chorégraphies bollywoodiennes, qui ne présentent qu'une partie du cinéma populaire indien. La danse classique indienne incarne une part de la richesse culturelle du pays et crée un dialogue entre l'artiste et le public. L'art permet d'entretenir l'histoire du peuple et leurs traditions malgré la grande influence occidentale qui s'étale dans les différentes régions de l'Inde. Cette communication propre à la danse transmet une beauté qui fascine et envoûte le spectateur.